Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo d'ouverture de deck de structure. Alors on va retrouver, comme vous voyez sur la vidéo, le deck de structure Salamandre Grande qui est sorti en 2019 et la confrérie des magiciens, le retour d'Endymion, sorti pareil, je crois que ça doit être en avril 2019. Alors je vous fais cette petite vidéo d'ouverture parce que j'ai trouvé sur un site de vente ces deux decks de structure pas très chers. Donc du coup je me suis dit euh, tant mieux, je vais enfin pouvoir les avoir, je vais pouvoir les acquérir. Parce que j'avais fait totalement un blocage en 2019 sur le deck Salamandre Grande. En fait, vu que tout le monde le jouait, je m'étais dit finalement c'était pas intéressant de l'avoir, ni le deck Endymion. Donc du coup je les avais pas achetés à l'époque et à mon plus grand regret, parce qu'il y avait quand même des super rééditions, notamment dans le Confrérie des Magiciens. Il y avait le pot de désir et dans le deck de structure Salamandre Grande, il y avait la floraison des cendres, du coup, qui était super bien récupérée. Donc voilà, aujourd'hui je saute sur l'occasion et puis je vous fais une petite ouverture qui n'était pas prévue. Donc je vais vous montrer ça. On va commencer très rapidement, du coup, on va passer sur les decks de structure. On va commencer par du coup le deck Salamandre Grande. On va commencer tout de suite. Donc, du coup, on commence par les links. Alors, apparemment, je vous laisse notifier si jamais le deck de structure n'est pas complet, parce que j'ai plus la liste des cartes. J'ai regardé très rapidement. Pour moi, ça a l'air complet, mais n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires si jamais il en manque. La petite chimère de la paresse, c'est marrant, ça c'est la carte que j'avais déjà eue dans mon ancienne vidéo concernant ma collection que j'ai ouverte. Il y avait déjà la même, mais ça me fait toujours penser à mon chat quand il est posé dans le canapé. C'est assez marrant d'ailleurs. L'administrateur de flamme. Ah, la Salamandre Phalanx. C'est vraiment une super carte celle-là. En plus, c'est la Link 1 et se fait super facilement dans le deck. Elle est vraiment top. C'est vraiment une carte principale du deck. Le Salamandre Chaleur Léo. Donc ça, c'est la Link 3. Malheureusement, on n'a pas le loup. Le loup qui est la Link 2, qui est une carte aussi très importante. C'est dommage qu'elle ne soit pas éditée dans celui-là. Pareil, le deuxième, du coup, Chaleur Léo en commune. Ah, la Salamandre Grande est à l'eau mirage, donc c'est la carte qui a été déban à la dernière banlist, je crois qu'ils l'ont remis à 3. Donc elle permet d'aller tuto une carte Salamandre Grande, c'est vraiment sympa. Ah, le roule-boule. La fameuse carte, une fois qu'elle est invoquée dans le cimetière, normalement on peut la réinvoquer du terrain, on peut la réinvoquer sur le terrain. La Salamandre Grande Gazelle, malheureusement celle-là elle est limitée à une seule. Ah, le bison frappé, je connais pas du tout cette carte-là. Salamandre Grande taupe. Salamandre Grande Falco, pareil, je crois que c'est une carte qui joue aussi dans le deck, peut-être en x1. Jacques Jaguar, qui permet d'infliger des dégâts perçants, il me semble, oui c'est ça, perçants. Le Salamandre Grande Renard. Salamandre Grande Raton Laveur. Le Salamandre Grande Perrault. Le Salamandre Grande Loupi. Le Salamandre Grande Renardeau. Le Salamandre Grande Volaille. Salamandre Grande Souris. Ah, le petit Kaiju des flammes enragées. L'obus volcanique. Un deuxième obus volcanique. Petit focus. Je vois que mon téléphone il a assez de mal là en ce moment à faire le focus. Roi véritable. Le cerbère de la cloche de feu. Inferno. Perioforma. Furet escrime de feu. Le diapason rouge. Ah, et voilà, la floraison des cendres et joyeux printemps. Donc la carte principale du deck pour moi. Donc l'une des meilleures entrappes du moment. Après on enchaîne sur les cartes magie. Donc la griffe Salamandre Grande. La volonté Salamandre Grande. Le cercle Salamandre Grande, pareil. Il me semble que c'est une carte qui a été délimitée à la dernière banlist. Le sanctuaire Salamandre Grande. Le pot de sorcellerie, qui permet de piocher 2 cartes en détruisant un piège continu. La réincarnation de monstre. La transmodification.
le Bon du Lien, le Cercle des Rois du Feu, la Rage Salamandre, le Rugissement Salamandre, le Cadeau Salamandre, Trappe de Rupture, la Prophétie, la Transmigration, le Retour de Flamme, le Rugissement Menaçant et Combat en présence de l'Empereur. Donc c'est une carte aussi très utile dans le deck Salamandre. Chaque joueur ne peut contrôler qu'un attribut de monstre, envoyer tous les autres monstres face recto qu'il contrôle au cimetière. Donc très pratique étant donné qu'on joue exclusivement des monstres feu. Donc voilà pour le deck Salamandre. On va passer maintenant sur le deuxième deck, le deck Endymion. Donc c'est un deck que je connais un peu moins bien, parce que c'est un deck pendule et je suis pas trop fan des decks pendules. Voilà, je pense qu'on va passer un peu plus vite. Donc fracas du jour, le brillant guerrier magique. Oups, pardon, si je commence à perdre les cartes. Donc reflet d'Endymion, la servante d'Endymion. Donc là, voilà, Endymion, le puissant maître de magie. Donc ça, c'est la carte, la nouvelle carte, le nouveau, nouvelle carte, comment dire, la nouvelle, le nouvel effet, le nouvel hardcore d'Endymion. Là, l'Endymion, le maître des magiciens. Donc ça, c'est l'ancienne carte qui était dans le deck de structure, le tout premier. L'ordre des magiciens, je crois. Ça devait sortir en 2008, il me semble. Peut-être que je dis des bêtises. N'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires. Le Magister d'Endymion. Le magicien de la foi. Le prêtre invocateur. Toujours pratique cette carte pour invoquer. On défausse une magie, on peut invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis votre deck. Ça peut toujours être intéressant. Chose de magie. L'apprenti magicien. Croisé d'Endymion. L'animal féerique Luna. Cerbère bête mythique. Méduse bête mythique. Bouclier divin, le chevalier magique. La désenchanteresse. Canalisateur de magie. Magicien sombre du chaos. Le ravisseur de magie. Croque-mort magique. Hurluberlu et oiseau de verrouillage. Ah oui, c'est vrai, il y avait cette attrape là aussi qui peut être très pratique dans certaines situations. Le magicien du livre de la magie de la prophétie. Chemin illusien. Alors ça, c'est une très bonne carte. Je suis tombé dessus, j'ai lu un peu son effet. Je pense la mettre dans... Je suis en train de faire un deck artisane sorcière et je pense honnêtement qu'elle peut avoir sa place. Parce que si bien un monstre à effet magicien dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un seul chemin illusien par tour. Je pense que ça peut être sympa pour aller rechercher les cartes monstres artisanes sorcières. Faut que je regarde ça. Contrôle de puissance magique, citadelle magique d'Endymion. Ah, le pot des désirs en commune. Laboratoire d'Endymion. Livre de magie de la sagesse. Terraformation. L'offrande du bras gauche. Dimension magique. Maîtrise de puissance magique. Maîtrise de puissance magique, donc apparemment il y en a deux. Explosion magique. Barrière arcane. Livre de magie des secrets. Livre de magie de la puissance. Argent supplémentaire. Pierre de puissance noire d'encre. Bestiamorphe mythique. Cercle du magicien. Et pour finir, le Gagaga bouclier. Donc voilà, c'est tout pour cette petite ouverture. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'ai apprécié faire cette ouverture étant donné que j'avais pas eu les deux decks de structure en 2019, je les avais pas achetés. Donc ça m'a fait très plaisir. Je pense que bientôt on va pouvoir retrouver un petit deck profile Salamandre Grande, étant donné que les cartes ont été débannes récemment. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et puis à commenter et à t'abonner à la chaîne. Voilà, c'était Atlas 510. Au revoir et à une prochaine vidéo.